veux rendre grâce à Dieu, saluer tous les fidèles, tous les responsables et bénir le Seigneur pour cette année ecclésiastique qui commence. Nous avons eu une rencontre avec tous les responsables des départements nationaux, les présidents de district, du conseil de direction, le bureau exécutif national, pour essayer durant cette retraite présenter la vision de l'année ecclésiastique 2019-2020 et les objectifs séquentialisés et toucher un certain nombre de dispositions qui vont concerner un peu cette année. Nous avons eu l'occasion un peu de présenter nos slogans que nous avons présentés en début de mandat, qui était le slogan de notre quinquennat qui dit « Je suis Foursquare, je suis un missionnaire ». L'objectif, c'est d'amener chaque fidèle à être impliqué dans l'Église. En tant que fidèle Foursquare, qu'on comprenne que Dieu nous met en mission. Premièrement, travailler pour la stabilité de notre Église, son unité, et travailler en sorte que l'Église puisse aller de l'avant. Je suis Foursquare, je suis un missionnaire, je suis en mission pour donner à l'Église de croître et de grandir. Croître, en tant que fidèle, je dois évangéliser, je dois me reproduire, et aussi leader, je dois me reproduire. Mais faire grandir l'Église et donner aussi à l'Église d'implanter des églises, d'implanter d'autres églises. Et je pense que le Bureau national, depuis un certain moment, a travaillé. Le relais est passé aux églises dans cette phase de multiplication. Et puis, troisièmement, je suis en mission pour faire de mon église une église autonome. L'église repose un peu sur les membres. Tout ce que nous avons à réaliser, il est important que chaque membre se dispose pour que cela soit fait. Et comme je l'ai dit, l'église sera autonome si chaque fidèle effectivement est autonome dans sa vie active, dans sa vie financière et tout cela. Donc, demander au pasteur de faire en sorte que seulement les ressources de l'église ne soient pas exclusivement des ressources d'offrandes et peut-être des quêtes et des dîmes, mais en plus de cela, initier des projets de développement qui vont donner à l'Église d'avoir les ressources requises pour réaliser son plan d'action. Et en tant que Foursquare, comme on le dit, je suis un ambassadeur de Dieu dans le royaume. Faire en sorte que tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement de l'Église, tout ce que je peux avoir, voire même de l'extérieur, qui peut donner à notre Église d'avancer, qu'on le mette à la disposition, qu'on ne soit pas tout à fait fermé, mais qu'on soit ouvert pour donner à l'Église d'aller de l'avant. Un des aspects importants, c'est que cette année, en marge du fait que nous allons encourager le social au sein de toutes nos églises locales, les comités de prière pour que nous puissions soutenir toutes nos différentes actions, on a voulu que l'offrande missionnaire véritablement reprenne sa place. En ce sens que chaque fidèle se sente impliqué dans cette action. Ce ne sera pas des quotas, comme on a eu l'habitude de le faire, mais on appelle l'offrande missionnaire pour chaque fidèle, même si c'est 5 francs, 10 francs, 1000 francs, ou 100 000 qu'il apporte, au moins cela vient de sa poche et il le fait. En sorte que la bénédiction qui est rattachée à cette action soit son partage. S'il ne peut pas aller en mission, son argent peut l'envoyer en mission et donner à d'autres qui ont la possibilité d'aller du salut. Et on a fixé cela chaque 3e dimanche du mois pour que nous puissions davantage ouvrir des églises. Et je pense que si cela est fait tant au niveau interne qu'au niveau extérieur, beaucoup de choses peuvent être faites. Donc, il y a dans le plan et dans le programme de Dieu une récompense qui est rattachée à cela. Donc, chacun va s'activer par rapport à ça. Si chacun gagne une âme, ce serait bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur, parce qu'il y a une récompense qui est rattachée aux gagneurs d'âme. Et nous avons prévu quand même quelques prix pour encourager, motiver les gens, tant au niveau individuel, pour les gagneurs d'âme, et deuxièmement, pour les églises
qui grandissent et qui croissent rapidement. Troisièmement, pour les districts qui vont implanter beaucoup plus d'églises et les districts qui vont faciliter les églises qui sont annexes à devenir des églises autonomes dans la fortification pour qu'elles deviennent des églises à charge.